celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprennent vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur le pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts reprennent vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Pierre était face à des religieux. Ils avaient une grande croyance. Ils avaient la plus belle des religions. Ils croyaient en Yahvé. Waouh, le grand Dieu vivant, redoutable, qui avait sauvé son peuple, qui l'avait conduit dans le désert, qui avait ouvert la mer pour les arracher à l'Égypte, etc. Mais il leur a dit, il n'y a qu'un seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui fait fuir les ténèbres. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom qui fait venir sur nous la guérison d'en haut. C'est Jésus. Alléluia. Devant lui, l'enfer tremble. Devant lui, toute bouche, bientôt, au grand jugement, toute bouche sera fermée. Tout genou fléchira devant lui. Mais nous n'avons pas peur de lui, nous l'aimons. Nous aimons le Seigneur Jésus. Parce qu'il a fait tant et tant pour nous. Pour nous, il a fait des merveilles. Il en fait et il en fera encore. Alors ce que nous allons faire, c'est vraiment le rechanter en étant pleinement conscience que Jésus n'est pas n'importe qui. Dis à votre voisin, tu sais, pour moi, Jésus, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Amen. Numéro 1. Tu es d'accord? Et ton mari, numéro 2. On le reprend. Amen. Vous savez qu'on chante mieux debout. Oui. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts refont vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il n'y a pas de chant plus beau pour introduire le message. Le message parlera de Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes des gens, une église christocentrique. Christocentrique, c'est-à-dire dont le centre est Christ. C'est le centre. C'est le centre de notre vie, c'est le centre de nos réunions. Il est là. Le centre, tout converge vers le centre, n'est-ce pas? Tout converge. Un excentrique, c'est quelqu'un qui sort du centre
qui perd la tête, qui est déséquilibré. Mais quelqu'un qui est christocentrique, il met au centre Jésus. Et quand nous avons au centre Jésus, nous sommes heureux, nous sommes joyeux, nous sommes dans la paix et nous pouvons voir les miracles de Dieu. Parce qu'il est l'auteur de toutes nos bénédictions, il est l'auteur de tous nos miracles. Amen. Je voudrais vous conduire dans un seul verset. Nous allons dans la première épître à Timothée. Et là, dans cette première épître à Timothée, nous voyons donc le verset 1 Timothée 3, nous voyons le verset qui nous intéresse, c'est le verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alléluia. Si vous n'avez pas de Bible, on vous l'offrira tout à l'heure. En attendant, vous pouvez suivre sur les écrans. Mais bien sûr, si vous avez une Bible, suivez dans votre Bible. Le verset que nous allons lire, c'est un hymne à la gloire de Jésus. Le chant chantait la gloire de Jésus, et là, dans la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a en un seul verset, comme un océan de déclarations que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est grand, il est glorieux, il est tout-puissant, il est amour, il est merveilleux, vous allez le voir. Alors voici ce que dit 1 Timothée 3,16, sans contredit, c'est-à-dire il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de quoi contrarier ou contredire ce qui arrive, il n'y a rien qui peut empêcher cette déclaration formidable. Le mystère de la piété est grand. Celui, comprenons Jésus qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils ou aux païens, les non-juifs, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà comment est présenté Jésus. C'est comme si c'était un hymne, je vous l'ai dit, quelque chose qui va le glorifier, mais c'est tellement concentré que nous allons aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, dimanche prochain, voir ces participes passés que sont manifestés, justifiés et vus aujourd'hui. Et la prochaine fois, Jésus prêché, Jésus cru ou accepté, et Jésus élevé dans la gloire. Alléluia. Ici, il est question du mot mystère, le mystère de la piété. Le mot mystère est 27 fois dans le Nouveau Testament, 27 fois, et une fois seulement dans l'Ancien Testament. Pourquoi ça? Parce que le mystère, c'est une vérité, une doctrine, quelque chose de très important que les hommes n'ont pas cerné, n'ont pas touché ou n'ont pas vu dans l'Ancien Testament, ou en tout cas de très loin. Et un mystère, c'est quelque chose qui se révèle dans le Nouveau Testament, dans la grâce. Dans la grâce. Par exemple, le mystère ici de Christ. Il n'y a que sous la grâce. Il n'y a qu'en Jésus qu'on comprend ce qu'est le mystère de Christ. C'était des promesses, des prophéties dans l'Ancien Testament. Mais à part quelques hommes à qui il a été fait la grâce de recevoir une révélation, mais à part quelques-uns, ils n'ont pas compris tous ces mystères. Alors le mystère, c'est quelque chose, on va dire, de caché, mais qui doit être révélé. Ce n'est pas mystérieux, c'est juste quelque chose qui est caché et qui doit être révélé. Et ça nous est révélé. Nous sommes dans des temps de grâce où Dieu nous révèle tous les mystères cachés, le mystère de l'Église, il y a le mystère de Christ, le mystère de l'Église. Ici, le mystère de la piété, c'est vers qui est dirigée notre piété. Pourquoi devons-nous être pieux? Pourquoi devons-nous être des gens d'adoration? Ou pour qui? Pour Jésus, alléluia. S'il n'y a pas Jésus, ma foi est vaine. S'il n'y a pas Jésus, nous sommes des religieux. Nous avons besoin de Jésus. Au ciel, quelqu'un nous attend, non pas des richesses seulement, non pas la gloire seulement. Une personne nous attend. D'abord, il vient nous chercher pour nous emmener chez lui, alléluia. Le ciel est vide s'il n'y a pas Jésus. Et donc, ici, on voit bien que ce qui n'était pas complètement révélé ou encore voilé aux hommes, eh bien, Paul dit que ce mystère a été révélé. La piété, c'est donc le mystère de Christ. Il a été manifesté, il a été justifié et il a été vu. Alléluia. Eh bien, nous avons besoin
d'une révélation. Éphésiens 3, on va se laisser bombarder de versets. Vous êtes d'accord ? Parfois je prends un texte, parfois je voyage dans la Bible avec un thème. Ici, à partir d'un seul verset, nous allons nous laisser bombarder par d'autres versets. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Éphésiens. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, en lisant ce que j'ai écrit, ces mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est une révélation, bien-aimés. Nous pouvons lire la Bible des kilomètres et des kilomètres. Nous pouvons faire toutes sortes de prières. Tant que nous n'avons pas reçu la révélation de Christ, nous ne le connaissons pas. Nous pouvons faire des études de théologie. J'en ai connu qui sont allés dans des facultés de théologie. C'est des endroits parfois où vous perdez la foi. Parce qu'ils épluchent tellement les mots et les choses en quatre. Parce qu'on n'étudie pas seulement, hélas, on n'étudie pas seulement la parole de Dieu, mais ce qu'a dit un tel, ce qu'a dit l'autre philosophe, l'autre ceci, l'autre cela. Au bout d'un moment, vous ne savez plus où vous en êtes. Et Christ, je peux dire que je suis chrétien, peut-être tu dis que tu es chrétien, si tu n'as pas rencontré Jésus, si tu n'as pas reçu une révélation d'en haut par le Saint-Esprit pour comprendre ce mystère de Christ, alors tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mes parents étaient chrétiens, et alors ? On m'a baptisé bébé, et alors ? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Le baptême vient après qu'on ait reçu la révélation de Christ, vous le savez. Vous le savez. Et voilà pourquoi Paul dit ce mystère incroyable, parce que Christ, c'est quand même mystère. C'est voilé, on ne comprend pas. Comment ? Est-il Dieu ou est-il homme ? Et comment peut-il être les deux à la fois ? Et c'est ce qui est déroutant avec Jésus. Mais ce mystère, ce qui est caché, mais qui doit être révélé, eh bien, on le comprend quand on reçoit la grâce. Quand on reçoit cette révélation d'en haut, comme le dit Paul, et lui qui s'opposait à Christ, lui qui essayait de combattre cette secte qu'on appelait les chrétiens, lui dit « J'ai reçu le mystère de Christ » et remarquez combien Dieu m'a rendu intelligent, l'intelligence non seulement de comprendre, mais d'expliquer, de parler du mystère de Christ. Amen. Ce que nous voyons, c'est que ici on est donc à Éphèse et l'apôtre Paul envoie cette première épître donc à Timothée qui est le pasteur d'Éphèse, et le pasteur et l'église d'Éphèse ont besoin d'un rappel. Même si nous sommes à Jésus, il est bon toujours de revenir à Jésus. Il est bon toujours de se concentrer sur le Seigneur Jésus. On peut jeûner et notre but c'est le jeûne. Une erreur grave. On peut prier, le but c'est la prière. Non plus. Le jeûne, la prière sont des moyens pour atteindre Jésus. Jésus doit être au bout de notre prière. Jésus doit être l'objet de notre jeûne. On peut même venir à l'église et on ne sait même plus pourquoi on vient. Pas vrai ? Les chaises viennent à tous nos cultes. Mais tout à l'heure, quand on aura fini, allez demander aux chaises pourquoi elles sont là. Et vous diront, on ne sait même pas pourquoi on est là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Parce que l'Église, c'est lui. C'est son corps. Parce qu'il se tient au milieu de l'assemblée. Il marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers, dans l'Apocalypse, ce sont les églises. Et Jésus se trouve au milieu et il marche. Il marche au milieu de nous. Et si je viens à l'Église, c'est pour Jésus. Et c'est aussi pour tous ceux qui sont à Jésus, qui sont mes frères et mes sœurs en la foi, parce que nous avons pour destinée de glorifier le Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est très important de comprendre cela. Alors voilà pourquoi le pasteur de l'Église, Timothée, reçoit cet encouragement de Timothée, chapitre 2, verset 8. À un pasteur dire ça, ben oui, il en a besoin. Il a besoin de se recentrer. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi. Et de temps en temps, le plus régulièrement possible, nous devons nous recentrer sur la personne de Jésus. Bien-aimé, quand j'ouvre la Bible, c'est pourquoi je l'ouvre. Pour avoir des forces? Oui, ça c'est les conséquences. Pour avoir plus de joie? Bien sûr. Pour être béni? Mais ce sont les conséquences.
Non, je vais dans la Bible à la rencontre de Jésus. Il est dans l'Ancien Testament, il est là. Oh, bien sûr, mystère pour eux. Mystère pour les Juifs. J'étais dans une synagogue, même, comment on va dire, une école biblique, à côté, touchant la synagogue. Et là, je les voyais, ils apprenaient par cœur des textes de la Torah et tout ça. Ils étaient là, plusieurs dizaines, chacun à sa petite table, et ils sont là en train de lire, en train de méditer, en train de réciter. À Jérusalem, c'était... Mais aucun d'eux n'avait reçu la révélation. Ils arrivent et ils repartent comme ils sont arrivés. Mais nous voulons avoir une pleine révélation de Jésus. Jésus est dans l'Ancien Testament. Jésus, il est là dès la Genèse. Il est là, on le retrouve encore à l'Apocalypse, dans ces temps de la fin qu'il va gérer lui-même. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Alors voilà, souviens-toi de Jésus-Christ. Oui, Timothée, tu es pasteur, eh bien tu as besoin de te rappeler. Et à l'église d'Éphèse aussi, souvenez-vous de Jésus. C'est lui le centre, c'est lui pour lequel nous vivons, c'est lui à qui nous avons donné notre vie, c'est de lui que nous viennent toute grâce et tout don excellent, ça nous vient de lui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui baptise de l'Esprit, c'est lui qui guérit, alléluia. Et c'est lui que nous attendons parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Bien-aimés, des églises aujourd'hui évangéliques ont oublié Jésus. Vous vous souvenez quand ils partent pour adorer justement, ils partaient en famille, les cousins, ça se faisait. Les chemins n'étaient pas très sûrs, alors on partait, ils étaient 50, 60, même plus. Il y avait les cousins, les tantes, tout ça. Et quand on est à Jérusalem, tout d'un coup, on s'aperçoit, oui Jésus, il a environ 12 ans, oui Jésus, on a perdu Jésus. Il y a des églises qui ont perdu Jésus. L'église, la dernière église de l'Apocalypse, Jésus dit, chapitre 3, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et à la porte de quoi? À la porte de l'église. Jésus est dehors. Jésus est dehors de son église. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Il n'a pas dit si l'église entend ma voix, parce que Jésus sait que c'est pas toute l'église. Vous vous rendez compte? C'est pas toute l'église, la maison de Dieu qui va ouvrir la porte à Jésus. Si quelqu'un. Waouh! Nous sommes dans des temps comme ça, des temps terribles, des temps d'apostasie, où on parle de Dieu, mais on ne le connaît pas, où on dit qu'on est chrétien, mais chrétien c'est Christ, chrétien, et on ne connaît pas le Christ et on ne connaît pas Jésus. Et donc c'est très important de comprendre ce texte, souviens-toi de Jésus. Jésus doit être ma cible, le centre, le moteur, mon but, ma vie, mes objectifs, il doit être partout. Partout, partout, partout. Parce que j'ai besoin de lui. Et dans 2 Corinthiens, c'est la même chose. 2 Corinthiens, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Il est venu et il a marché sur la terre des hommes. Quel merveilleux miracle! Bien-aimés, moi je ne crois pas que la naissance de Jésus, pourtant c'est extraordinaire, exceptionnel, je ne crois pas que ce soit le plus grand des miracles. Mais comment une naissance comme ça? Jésus a une mère, mais il n'a pas de père. Le Saint-Esprit est venu. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et elle a conçu. Quel beau miracle! Je crois que le plus beau miracle, c'est que sur la terre, il y a Dieu qui a marché au milieu de nous. Et que cet homme, ou ce Dieu-homme, ou cet homme-dieu, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est qu'il y a eu un homme qui a marché au milieu de nous, un homme qui n'a jamais commis le mal, qui n'a jamais connu le péché, qui a pourtant été tenté en toutes choses. Et il y a eu sur la terre un homme qui a marché sans commettre aucune iniquité. Ça, c'est impossible. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le plus fort. Satan était là pourtant, a essayé de le faire tomber. Les hommes ont été méchants et ont essayé de le déséquilibrer. On a tout fait et il n'a jamais failli. Mieux que cela, on le coinçait et il répondait avec une sagesse extraordinaire. Et il a su
resté celui qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais commis de péché, dit la Bible. Et ce qui impressionnait chez Jésus, c'était cela. Son regard de laser, son attitude, sans équivoque. Que c'est impressionnant. À mon avis, la nature s'en apercevait. La terre qu'il foulait s'en rendait compte. Les arbres, sûrement, savaient qui passait, qui arrivait, sûrement. En tout cas aussi, les pécheurs savaient, quand Jésus arrivait, qu'ils avaient besoin de lui. Il est celui qui pardonne tous les péchés, et seul Jésus pouvait le faire. Il est celui qui guérit les malades, et beaucoup de malades sont venus se jeter à ses pieds pour être guéris, et ils étaient guéris, alléluia. Amen. Jésus bousculait les plannings, tout ce qui avait été prévu, c'était chamboulé, parce que quand il arrivait, on arrêtait tout, et on allait se précipiter au pied de Jésus, et la Bible dit qu'il guérissait tous les malades, quelle que soit leur maladie. Waouh, waouh, waouh. Donc ça, c'est mon introduction. C'est un peu long, vous allez dire, mais je ne vais pas voir les 6 points. Donc, premier point. Dieu manifesté, nous l'avons lu, Dieu manifesté en chair. C'est le premier point de 1 Timothée 3,16. Manifester, ça veut dire rendre public. Jésus, c'est Dieu qui est devenu un homme public. Il a fallu qu'il se fasse connaître. Il y a ce mot, renommé. Sa renommée s'est fait connaître. Quand il va à Jérusalem, on lui dit à la manière des hommes, « Ah, tu vas à Jérusalem, il faut que tu ailles pour paraître, pour que... » Non. Il a une mission, bien-aimé. Alors, c'est obligé qu'on le connaisse. C'est obligé qu'il... À l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui les prospectus, la télé, la radio, la pub, tout ça. Mais ça allait très vite, le bouche à oreille. Un jour, j'ai compris ce que c'était que le téléphone arabe. On me demande d'aller faire un service d'inhumation, j'y vais. Je ne connais pas la personne, moi je ne m'occupe pas des morts. Hein. Je ne sais pas si elle est perdue ou sauvée, mais je prêche, devinez pour qui? Pour tous ceux qui sont au cimetière. Pas les tombes, pour tous les amis, la famille qui est là. Et alors, je prêche Jésus de tout mon cœur. Et il n'y avait qu'une seule chrétienne là. Il y avait un public. Et elle m'a raconté, ça m'a fait rire. Je vais vous faire rire. Et alors, je prêche Jésus. Et elle me dit, dans mon village, il y avait, je ne sais plus, 100 de personnes, un peu moins. Elle me dit, dans mon village, comme l'homme qui était enterré, que je ne connaissais pas, c'était un juif. Je fais, ah bon? On a dit, à son enterrement, est venu un rabbin. C'était moi le rabbin. Je ne savais pas. Il a parlé de Dieu. Alors, c'est un rabbin. Il y avait un rabbin. Ah, c'était le rabbin. Ah, celui qui a parlé. Ah, c'est un jeune rabbin. Oui, c'était le rabbin. Et ça fait tout le tour, et c'est arrivé à elle. Tout le tour du village. Et quand c'est arrivé à elle, elle dit, mais non, c'était pas un rabbin. Je le connais puisque c'est mon pasteur. C'est un pasteur. Ah, c'est un pasteur. C'était un pasteur. Le jeune là, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Et c'est revenu à son autre oreille, et on lui a dit, c'était un pasteur. Elle dit, je le savais. C'est incroyable. Ben, Jésus, c'était une renommée extraordinaire. Parce que quelqu'un disait, ah ben non, j'ai été guéri. Ah, il était guéri, il a été guéri. Ça revenait par là. Oui, j'étais guéri. Merveilleux Seigneur. Donc ici, manifester, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va le comprendre. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. On voit ce que dit l'apôtre Paul. Lorsque les temps ont été accomplis, vous remarquerez dans les évangiles, il y a souvent cette expression, au moment marqué, au temps accompli, en ce temps-là, etc. Tout était prêt, mes amis. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment, il n'y a pas de hasard. Il est venu quand les Romains avaient fait toutes les voies de communication. Il est venu quand on pouvait utiliser le grec dans le monde de l'époque, parce que c'était les marchands qui voyageaient et qui utilisaient le grec. Il est venu quand Rome avait établi la paix civile dans tout son empire, qui était tout le bassin de la Méditerranée. Il est venu au bon moment. Au bon moment. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Ça veut dire quoi? Que Jésus, il est entre la loi et la grâce. Il est né, ça vous aide, regardez bien,
sous la loi, il est de l'Ancien Testament, il est né sous l'Ancien Testament, mais il est la grâce. On le lira tout à l'heure. La grâce et la vérité ont été manifestées par Jésus. Il est donc à la charnière. Il est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est au milieu. Il est, oui, je dis la charnière, ça me fait penser, une échelle. Elle est en bas, on dit, il a démarré au bas de l'échelle, et il y a en haut. Jésus, c'est l'échelle de Jacob. Il est en bas, sur terre, mais il est en haut. Il est du ciel. Jésus, c'est un pont. Et un pont, quand vous avez des pays frontaliers et qu'il y a un fleuve qui les sépare. Je connais plusieurs pays où il y a un fleuve. Eh bien, quand on va du pays où on est à l'autre, on est obligé de prendre le pont. Et le pont, il a deux bouts. Entre la France et l'Allemagne, je sais où c'est qu'il y a un pont, à Kehl, banlieue de Strasbourg. Vous êtes en France, vous êtes en Allemagne. Jésus, c'est le pont. Il est homme, il est d'en bas, il est terrestre, il est de la terre, il a vraiment une chair. Il a pleuré, il a été trahi, on lui a fait du mal, il a eu faim, il a eu soif, il a crié. Il avait besoin de prier. C'est un mystère, Christ. C'est un homme. Mais en même temps, au bout du pont, il y a le ciel. Et il est notre passage pour aller de la terre au ciel. Alléluia. Jésus, c'est le médiateur, dit Paul à Timothée, c'est-à-dire il est au milieu, médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est ce trait d'union. Jésus, c'est ce passage. Jésus, et donc, lui-même, Jésus a dit, je suis la porte. Merveilleux Seigneur. Une porte, c'est fait pour être franchi. Il faut passer. Et la porte, ça veut dire que tu passes d'un endroit à un autre. La condamnation, le salut. La terre, le ciel. Une porte ouverte encore. C'est le moment de donner sa vie à Jésus. La porte est ouverte. Alléluia. Une porte, elle a deux côtés. Jésus a deux côtés. C'est ça le mystère de Christ. Il a deux côtés. Côté ciel, côté terre. Côté terre, quand on regarde la Bible, les témoins de Jéhovah disent « Mais non, mais Jésus ne peut pas être Dieu. Regardez ce qu'il est écrit de lui. » Oui, mais vous avez raison, il est homme. Mais c'est une porte. Tu vois l'aspect côté terre. Mais regarde les versets aussi, où c'est manifeste, où Jésus lui-même revendique la divinité. Il revendique la déité. Et on voit bien qu'il est la porte, incontestable. Jésus est donc entre deux lignées. On regarde le verset suivant, Romains, chapitre 1er, verset 3. L'évangile, c'est pas quelque chose. L'évangile, c'est une biographie de quelqu'un et non pas quelque chose. L'évangile concerne son fils. Alors, il est Dieu, né de la postérité de David, selon la chair. Alors, il est homme. Et on voit bien là, dans cet exemple, que le Seigneur a deux lignées. Une lignée, on va dire, céleste, c'est-à-dire il est Dieu lui-même, et une généalogie terrestre. Oui, c'est consigné, et Jésus n'en a pas honte, il y a sa lignée terrestre. Il est issu, vous comptez les générations, et vous arrivez à David, il est de David, etc., etc. Et on peut remonter bien plus haut, jusqu'à Adam, puisque la promesse avait été faite à Adam et Ève qu'une postérité allait venir, et cette postérité, c'est Christ, et la postérité allait écraser la tête du serpent. Il est dans la Genèse déjà, Jésus. Waouh. Et donc, on l'appelle le Verbe incarné. Le Verbe, pourquoi le Verbe? La parole. Le verbe dans une phrase, c'est le mot le plus important. On nous a dit, on a tous fait de la grammaire, je n'ai pas dit grand-mère, mais grammaire, on a tous fait de la grammaire. Si tu veux trouver une phrase, il y a plusieurs. Si tu veux trouver une phrase, trouve le verbe. S'il est conjugué, voilà. Tu as une proposition, tu as une phrase. C'est le centre et c'est la vie. Et on l'appelait le verbe fait chair, le verbe incarné. Incarné, c'est la viande. Dans une viande, dans une chair, comme la nôtre. Alors, Jean, chapitre 1er, verset 14. La parole a été faite chair. C'est Jésus. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, c'est l'Évangile, mais dans 1 Jean, on voit bien que l'apôtre Jean dit « Nous l'avons touché, nous l'avons connu, nous l'avons vu vivre, nous l'avons entendu, c'est bien quelqu'un. » La gloire de Dieu qui nous a été révélée, qui nous a été envoyée, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Ça n'est pas n'importe qui. C'est Jésus que nous devons aimer de tout notre cœur. C'est à Jésus que nous avons des comptes à rendre. C'est Jésus qui doit nous guider. C'est Jésus qui nous mène et nous entraîne. C'est Jésus à qui nous devons donner notre vie. C'est pour Jésus que nous devons vivre et que nous devons mourir. Alléluia. La religion, quand on nous demande religion, on a mis un titre, il fallait mettre un titre, Centre évangélique Philadelphia, mais sinon, qui vous êtes nous? Rien, mais on est le reflet du Seigneur Jésus. Dans les vieilles outres que nous sommes, dans les pots en terre que nous sommes, le Seigneur a mis un dépôt et un grand trésor. Sa présence, Jésus habite en moi. Alléluia, attention, si Jésus n'habite pas en toi, c'est quelqu'un d'autre qui habite en toi. Il n'y a pas de neutralité. Où tu es sauvé, où tu es, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est grave, c'est important. Alors là, il a quitté tout pour devenir fils de l'homme. Jean, toujours dans Jean 6, le suivant. Je suis, dit Jésus, descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans ce même chapitre 6, il dit, je suis le pain vivant descendu. Il est descendu pour nous nourrir. Il est descendu pour nous bénir. Il est descendu pour nous apporter ce qui nous manque. Je suis descendu. Et il y a le prophète dans une vieille prière, je ne sais plus quel chapitre, Ésaïe qui dit, oh, si tu déchirais les cieux. Et si tu descendais. Mais c'est fait, cette prière est exaucée, alléluia. Jésus est venu au milieu de nous. Et il est descendu. Il est descendu. Mais nous, il nous fait monter. Il descend pour que je monte. Il perd tout pour que moi je sois enrichi. Par sa mort, j'ai la vie. Il est retenu par les clous pour que je sois libéré de toutes mes chaînes. Il meurt pour que je vive. Il vit des temps d'angoisse à la croix pour que moi j'ai la paix et le bonheur de l'enfant de Dieu. Alléluia. Je continue, Jean 14 encore, Jean 14, et on va comprendre. Il est en conversation avec les apôtres, Pierre, mais ici surtout c'est Philippe, mais avec Pierre et tous les autres. Il dit surtout à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et là, celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est vrai, bien-aimés, je m'adresse à ceux qui connaissent, qui ont eu la révélation de Jésus. Quand on prie, au fait, des fois on dit Jésus. Moi, je prie souvent Jésus. Mais on peut dire Père. Alléluia. Il n'y a pas de verset qui nous montre qu'il faille prier le Saint-Esprit. Mais bon, mais tu dis Père, mais tu touches Jésus. Tu dis Jésus, mais tu touches le Père. Vous entendez parfois un frère ou une sœur qui commence en disant « Père, 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 c'est à toi que je m'adresse. » Et au bout de 30 secondes, « Alors Jésus, alors, tu parles au Père ou à Jésus ?» Eh bien, il a raison. Parce que notre religion, entre guillemets, par rapport à ceux qui pensent qu'on est une religion, mais on n'est pas une religion, nous sommes une relation. Mais à leurs yeux, ils disent c'est un Dieu unique. Bien sûr que c'est un Dieu unique, sous la forme de 3 personnes. C'est ça le mystère de Christ. C'est ça le mystère de Christ. L'humanité de Jésus, elle ne fait pas de doute. Hébreux 10, 5. Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Quand Dieu forme un corps dans le sein de Myriam, la jeune vierge d'Israël, c'est déjà le sacrifice et l'offrande, c'est déjà les souffrances du Messie. Se limiter dans un corps d'homme. Imaginons, tu as la gloire, tu es Dieu, tu as le pouvoir d'être partout au même moment, et tu te limites dans un corps. Jésus, dans le corps que nous avons, ne pouvait pas être partout en même temps.
On lui attribue, mais ça c'est des faux évangiles, on lui attribue des miracles qui sont faux. Pourtant, il y a eu d'autres miracles beaucoup plus forts. Mais on dit que Jésus, quand il était gamin, bien, il profitait, par exemple, à cache-cache, il disparaissait, invisible, on ne le voyait plus. Oh, tu peux tricher comme ça à cache-cache, hein? Il disparaissait, puis réapparaissait. Non, ça c'est faux. Ou bien qu'il savait sur un rayon de lumière monter sur le rayon de lumière sans tomber. C'est faux aussi. C'est pas ça, Christ. Christ, c'est pas du tout des miracles pour s'amuser ou pour faire quoi que ce soit. Non, non, non. Jésus a vraiment tout perdu. Il a perdu ses prérogatives royales et tout ça, plus que sa nature. L'essence même divine qui était en lui, Philippiens le raconte bien, chapitre 2, qu'il a tout perdu. Il s'est abaissé. Puisqu'il descend, il s'abaisse. Et nous, à l'inverse, en acceptant Jésus, il nous élève. Il est descendu pour que nous montions. Oh, merci Seigneur. Donc là, il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, plus qu'un homme, un esclave, un serviteur. Il a été plus bas que le plus bas des hommes, sans commettre le péché, sans jamais commettre de péché. Il est descendu plus bas que le plus bas des hommes pour le relever. Et donc, il n'y a pas de cas impossible pour le Seigneur. Un homme peut tomber très, 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 très bas. Jésus est déjà allé le chercher pour le remonter à la surface. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on pourrait, il y a beaucoup de choses à dire, mais bien. Alors, je continue. Il s'est dépouillé et je vais passer au deuxième point. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. L'Esprit a toujours justifié, appuyé, approuvé Jésus. Il y avait comme un sceau, une marque d'approbation sur Jésus, ce qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, de sa naissance à sa mort, le Saint-Esprit l'a toujours accompagné. Il y a plusieurs textes, il y a beaucoup de textes. Luc 3, 22, à son baptême. Le Saint-Esprit descendit sur lui, sur Jésus, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix, donc il y a Jésus. La colombe qui se pose sur lui, c'est qui? Le Saint-Esprit. Et une voix, c'est qui? Le Père. Nous avons là la Trinité. Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un dira, mais pasteur, ça c'est le Père qui approuve. Il est justifié par le Père, oui, approuvé, par ces paroles qui retentissent, que tout le monde entend, mais aussi le Saint-Esprit, parce que la colombe, elle ne se pose pas n'importe où. Quand Noé laisse sortir la colombe, il y a eu le déluge, tout a été couvert. La colombe s'en va, elle pose son pied nulle part, elle revient. Quand il a lâché le corbeau est parti, il n'est pas revenu. Vous savez pourquoi? Des cadavres partout, il flotte, et le corbeau il se régale, et il a à manger pour des années. Mais la colombe, tant qu'elle n'a pas trouvé un lieu de vie, quand les eaux sont descendues, il a lâché à nouveau la colombe, elle n'est plus revenue. Si la colombe s'est posée sur Jésus, c'est une approbation. C'est pour ça qu'on peut dire, comme on l'a lu tout à l'heure, que le Saint-Esprit a justifié Jésus. Regardez les témoignages des Écritures. Luc 4, on va rester dans Luc. 3 passages. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentre dans n'importe quel vase, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Encore Luc. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 3e texte encore dans Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen et Amen. Rempli, conduit, revêtu, oint. Et Pierre aussi a dit, Dieu a oint dans Acte 10
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu a oint. Amen. Que c'est beau. Et Paul le résume en disant, Colossiens 19, Dieu a voulu que toute plénitude habite ou habita pour la concordance des temps. Dieu a voulu que toute plénitude habita en Jésus. Amen. Il y avait en Jésus, dans ce corps de simple homme, qui n'avait rien pour attirer les regards, ce n'était pas un géant, ce n'était pas un surhomme, un homme tout simple, il y avait toute la plénitude divine. C'est formidable. Je m'arrête là et je vois le dernier point sur les 6, c'est le 3e. Nous verrons avec l'aide du Seigneur la prochaine fois les 3 autres points. Mais là, nous avons cette 3e expression, Jésus qui a été vu des anges. Vu des anges. Le verbe ici est très fort. C'est discerner d'une manière très précise. Ce n'est pas juste vaguement, c'est voir ou entrevoir ou apercevoir. Non, non. C'est discerner d'une manière très, très précise, discerner clairement. Jésus est connu de toutes les créatures célestes. Jésus est connu des anges. Ceux de Dieu, qu'on appelle les anges, et les autres, les anges déchus, les démons. La Bible nous dit qu'un tiers des démons a désobéi et s'est laissé entraîner par Satan, le prince des démons. Et donc ils sont partis. Jésus est connu des 2 armées. Jésus est connu dans les 2 camps. Croire en Dieu ne suffit pas. Les démons croient, ils connaissent Jésus. Quand on me dit « je crois en Dieu », ça ne suffit pas. Satan, il croit en Jésus. Il sait qu'il est. Mais il refuse de l'aimer. Voilà toute la différence. Donc, croire, des tas de gens seront en enfer. De grands croyants seront en enfer. Mais Jésus vient chercher et sauver ceux qu'il aime, ceux qui lui ont donné leur vie, ceux qui sont prêts à vivre et à mourir pour lui. Ça, c'est toute la différence. Et donc, là, dans ce 3e point, Jésus est connu, même des démons. Marc, chapitre 1er, verset 34. Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Quand j'ai commencé le ministère, ça me faisait drôle. Parce que j'étais ignorant. Je commençais, j'étais un néophyte, mais j'étais heureux parce que le démon parlait et on faisait parler le démon. Et quand on combattait, là, le démon parlait, et là, un autre possédé. Et puis un jour, Dieu m'a dit, mais tu les fais parler. Mais je ne t'ai pas dit de les faire parler. Je t'ai dit de les chasser. Ah ouais, c'est vrai, il parle avec nous, mais il n'est jamais sorti. Comment on peut être stupide, hein? Parce que pour moi, les démons qui parlaient, c'était impressionnant, c'était merveilleux, c'était un grand miracle. C'est pas ça le miracle. Avec ton autorité, tu le mets dehors. C'est ça le miracle. Et des fois, tais-toi. J'ai vu des démons, si on peut dire, des petits démons. Je suis Satan, le prince de tais-toi. Menteur. Et ton maître, il est rien du tout non plus. Parce que mon maître a vaincu ton maître. Tais-toi. Et la personne possédée veut parler, mais tais-toi. Alléluia. Donc, on va le voir là maintenant. Il connaissait Jésus. Marc chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, Jésus, et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Ils le savent. Mais Jésus ne veut pas être adoré par les démons. Il veut être adoré par un peuple d'hommes et de femmes fragiles, pardonnés de tous leurs péchés, et qu'il aime et qui aime sa parole et ses commandements. C'est tout ce qu'il désire, l'adoration de son peuple. Alors il a refusé. Il faisait taire. Et il ne voulait pas que les démons, qui le connaissent pourtant, le reconnaissent ou lui accordent quelque autorité ou quelque gloire. Ça, c'est important de le comprendre. Les esprits impurs, taisez-vous. Il savait qui il était. Et quand on sait ça, c'est qu'on fonctionne avec l'autorité.
quand les fils de Séva ont voulu imiter l'apôtre Paul et Jésus, ils sont allés vers une personne possédée. Ils étaient 7, les fils d'un sacrificateur. Ils ont dit, on va aller les gars, on va les chasser. Elle est possédée, cette personne, on va les chasser, le démon. Et ils ont dit, je t'en conjure, au nom de Jésus que Paul prêche. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu viens avec l'autorité, la tienne, du Seigneur. Alors le démon, vous savez ce qu'il a dit? Je connais Jésus, vous voyez, connaissez Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et le démon s'est jeté sur les fils de Séva. Ils ont réussi, 5 ont réussi à se sauver, mais le démon, par le biais de la personne, a réussi à en attraper 2, pim, pam, 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 blessés de partout, griffés de tout, et même les vêtements arrachés. Ils sont repartis, la Bible est crue, hein, ils sont repartis tout nus, dans la rue. Bien fait pour vous. C'est merveilleux. Le Seigneur Jésus, il est merveilleux. Et donc, si tu es en Christ, tu as autorité sur les princes des ténèbres. Mais si tu n'es pas en Christ, il y avait un besoin urgent, une personne possédée, et il y avait, dans ce camp de jeunes, nous avions invité, parce qu'on était 2 jeunes à avoir organisé le camp, nous avions invité un pasteur. Je lui dis, frère, vous venez avec moi parce que... Alors je lui explique un peu, il me dit, non, vas-y toi, c'est bien. Et j'ai insisté, je dis, non mais on y va. Non, c'est bon, tu as ton ministère. Alors, je n'ai pas compris. Puis après j'ai dit, Seigneur, puisqu'il l'a dit, au fait, voilà, j'ai reçu de toi l'autorité et j'y vais, sans lui. Savez-vous qu'après j'ai appris pourquoi il n'était pas venu avec moi? Quelque temps après, j'apprends qu'il n'est plus dans le ministère. Et que ça ne datait pas de ce jour-là, ça datait de bien avant. Et voilà pourquoi. Il sait qu'il n'a plus d'autorité. Il sait qu'il ne peut pas s'attaquer aux puissances des ténèbres. Il sait. Les démons ne savent pas tout, mais les démons savent quand même. Si tu as peur devant un démon, il le ressent. Un chien le sent. Et là, il va te manger. Et si tu dis, Satan, va-t'en, n'attends pas que je te le dise, s'il te plaît, tu veux... Il le sent ou pas? Nous étions en train de prier et moi, bon, j'avais pas tort parce que j'ai compris une grande leçon là, mais j'ai dit plus on est, mieux c'est. Vous savez que des fois de dire ça, c'est pas bon. Plus on est, mieux c'est. Donc il y avait, je sais plus, 20 personnes en cercle autour de la personne possédée et puis on priait. Et puis à un moment donné, moi je croyais qu'il m'aidait tout, formidable, ça priait, mais à un moment donné, le démon, il dit d'accord, je sors, mais il me faut un corps. Et quand le démon dit ça, quelques-uns, le démon a repris des forces et on ne pouvait plus le chasser. J'ai dit, bon, allez, tout le monde dehors. On est resté 2, tout le monde dehors. Vous me comprenez ou pas? C'est une autorité qu'on a reçue pour chasser le démon. On ne peut pas venir au nom de quelqu'un d'autre. Je t'en conjure au nom de Jésus que Paul prêche. Oui, le démon, il connaît Paul. Pourtant, vous savez qu'un démon, c'est international. Vous allez en Amérique latine, vous chassez le démon en quelle langue? Ah, il faut parler l'espagnol. Et au Brésil, il faut parler le portugais. Et en Russie, il faut parler le russe. Et pas du tout. Tu le chasses un point, c'est tout. Il comprend. Hein. Il comprend tout. Parce qu'il n'est pas, dans un corps. Il est dans un corps qui l'occupe. Mais lui, le démon, c'est un esprit. Les esprits célestes. Et il comprend tout. Mais il sait aussi, quand tu lui dis, nom de Jésus, si tu viens au nom de Jésus que Paul prêche, il connaît Jésus, il connaît Paul, mais toi, il ne te connaît pas. Tu vas repartir tout nu. Vue des anges. Vue des anges. On continue. C'est dans Matthieu. Les anges de Dieu, ce coup-ci. Le diable, la grande tentation, après les 40 jours de jeûne et prière. À la fin du jeûne, Jésus eut faim et le diable va venir. Le diable vient à tout moment, il attend. Jésus a été suivi depuis sa naissance jusqu'à la croix. Il y a eu des moments favorables pour l'adversaire pour l'attaquer. Et là, c'est un moment favorable. Il a jeûné et à un moment donné, il a faim. Vous savez que quand on jeûne, on n'a pas faim. Et puis quand on veut arrêter, voilà que le diable arrive. Et Jésus résiste à cette triple tentation, on ne va pas en parler. Le diable laissa. Voici des anges de Dieu vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen.
Les anges sont au service de Jésus. Ce sont ses serviteurs. Il en a eu besoin sur terre et il y a aussi une cour céleste pour l'adorer. Amen. Ça veut dire que nous aussi, nous avons besoin des anges. D'ailleurs, le Seigneur a dit qu'il y avait des anges qui gardaient les enfants. C'est pour ça qu'on dit l'ange gardien. Bon, après, il y a toute l'imagerie populaire bidon, mais voilà, le ministère des anges auprès de Jésus, que c'est beau. Vu, il a été vu des anges. 1 Pierre 3, 22, Jésus est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances, on va dire célestes, lui ont été soumis. Amen. Ici, quand il est question de puissance céleste, c'est celle des démons. Parce que les anges qui n'ont pas quitté leur gloire sont restés fidèles et sont restés soumis à Jésus. Mais là, il est question de sa victoire qu'il a eue. Il a soumis toutes choses par l'œuvre de la croix. Et les démons lui sont soumis. Quand ils sont repartis, ils sont revenus en disant « Seigneur, c'est formidable ! Les démons même nous sont soumis, en ton nom, bien sûr. » Et Jésus a dit « Mais ça, c'est rien du tout. Soyez réjouis de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est le plus important. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon avocat, c'est le plus important. » Et si on continue encore, on continue. Voici ce qu'il est dit de l'Église, Éphésiens. C'est important. Le mystère de l'Église aussi. Voyez, on ne pouvait pas comprendre ça dans l'Ancien Testament. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais pasteur, il est question de l'Église. Oui, mais on peut dire la même chose de Jésus. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par Jésus, la sagesse. D'ailleurs, il est appelé sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu. Quand les anges voient l'Église, ou quand les anges voient Jésus, il a été vu des anges, ils savent qui il est. Il est sagesse d'en haut. Sagesse d'en haut. Oh, infiniment variée de Dieu. Amen. Je voudrais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Que faire quand on entend ces 3 points? Il a été manifesté, on a vu, on a touché, on a entendu, dit l'apôtre Jean au début de la première épître de Jean. Ok. Il a été justifié, le Saint-Esprit a toujours mis son sceau comme un cachet, faisant foi, approuvant. Jésus lui-même a utilisé les dons de l'Esprit, il vivait une vie prophétique extraordinaire, la puissance des miracles qu'il a développée pour délivrer les gens. Et il a été vu, discerné, connu de toutes les créatures célestes, les démons comme les anges. C'est celui-là que nous devons aimer. Quand je lis ça, quand je vois qui il est, l'importance qu'il a dans la parole de Dieu, je me dis, alors que faire? Je dois l'aimer de tout mon cœur. Je dois lui donner ma vie. Je dois me mettre en marche et le suivre. Je dois être son serviteur. Je dois, comme un amoureux, je dois en parler. Parler de lui tout autour de moi. Je dois proclamer son nom. Alléluia. Je vous invite donc, dans un premier temps, on va se recueillir, on va laisser le Seigneur nous travailler. Dans un deuxième temps, je ferai un appel pour quelqu'un qui doit donner sa vie à Jésus afin qu'il ne tarde pas, parce que si tu n'es pas à Christ, tu es au diable. Vous connaissez une troisième voie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou c'est le jour, ou c'est la nuit. Ou tu es marié, ou tu es célibataire. Ou tu es vivant, ou tu es mort. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Et puis après, dans un troisième temps, on aura une explosion de vie et de joie concernant le Seigneur Jésus. Amen. On va l'adorer ensemble et il y a de quoi l'adorer et le célébrer. Seigneur, tu vas travailler nos cœurs maintenant et nous appeler à te connaître. C'est par révélation, mais la révélation, tu l'accordes à celui qui fait une démarche. Si nous avons soif, nous allons boire. Si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te trouverons. Tu vois, Seigneur, et tu sais ce qui se passe. Tu veux te révéler maintenant. Tu es en train de frapper à la porte d'un cœur. Merci, Seigneur, de travailler ainsi en nous. Amen.